La numérisation des soins de santé, est-ce que ça vous parle? C'est l'objet de cette vidéo qui est la deuxième de la série de vidéos sur les innovations en santé publique. Comme je vous avais dit, on va faire une série de vidéos où on va présenter les différentes innovations qui sont faites dans plusieurs pays. Et pour cette vidéo-ci, on va parler de la numérisation des soins de santé qui a été faite au Rwanda avec des choses absolument géniales qu'on va voir tout à l'heure. Bonjour à toi, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de santé publique, on publie du contenu sanitaire, du contenu lié à la santé publique. Voilà, on parle de l'actualité sanitaire, des expériences en santé publique. Donc, si tu es étudiant ou alors si tu es passionné de santé publique, si tu es professionnel de la santé publique, je t'encourage à t'abonner pour qu'ensemble on puisse partager, partager beaucoup d'informations, partager les connaissances sur ce domaine qui est très intéressant, qui est la santé publique. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant qui concerne le Rwanda. Le Rwanda a fait des choses absolument essentielles, des choses absolument géniales en ce qui concerne la numérisation des santé publique. Vous savez, c'est important d'utiliser l'Internet, ok, ou alors d'utiliser les plateformes digitales pour favoriser ou alors pour accélérer l'accès aux soins. Et le Rwanda a fait 3 initiatives majeures que nous allons présenter dans cette vidéo. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Le Rwanda est devenu complètement un modèle en ce qui concerne la transformation numérique en Afrique. C'est pratiquement le pays sur lequel beaucoup d'autres pays doivent copier, notamment les pays africains en ce qui concerne la numérisation des soins de santé publique. Vous savez, le Rwanda a investi énormément de technologies, de ressources pour améliorer la qualité des services de santé. Et c'est une stratégie qui a permis au Rwanda d'améliorer plusieurs défis en ce qui concerne la couverture sanitaire, l'accès en termes d'infrastructures aux soins. Et ici, c'est très intéressant de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer lorsqu'on parle de la numérisation des soins de santé publique. C'est bien de voir l'exemple du Rwanda parce que c'est absolument génial. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que lorsqu'on parle du Rwanda, il y a eu ce qu'on appelle une flambée ou alors une augmentation absolument rapide des infrastructures numériques depuis le début des années 2000. C'est-à-dire qu'après le génocide que tout le monde connaît, qui a eu lieu en 1994, il y a eu plusieurs réformes dans plusieurs secteurs au niveau du Rwanda, ok, et la santé également n'a pas été épargnée par toutes ces différentes réformes-là. Il y a donc eu une politique qui a consisté à faire de la numérisation comme le levier essentiel pour combattre les lacunes de plusieurs secteurs d'activité, en outre celui de la santé. Donc, il fallait par exemple combler le problème du manque de personnel de santé parce que le personnel de santé n'était pas en quantité suffisante. Okay? Il y avait un accès limité aux infrastructures de soins, notamment dans des zones rurales. Vous savez, c'est le cas dans plusieurs pays africains. Et voilà, améliorer la façon dont on va suivre le patient, comment est-ce que les patients évoluent, notamment ceux qui sont ce qu'on appelle hard risk, c'est-à-dire ceux qui sont difficiles de pouvoir accéder. Il fallait améliorer cela. Et il y a donc une politique, ce qu'on appelle la politique de e-santé, ou ce qu'on appelle e-health, okay? Qui était une politique qui a été lancée pour améliorer toute cette situation-là et faire face à ces différentes difficultés, c'est-à-dire la collecte des données en temps réel, mettre en place une connexion efficiente entre les structures de soins, faire en sorte que les structures de soins peuvent facilement communiquer ensemble. Par exemple, lorsqu'on veut faire la référence ou alors la contre-référence, que cela soit fait facilement. Et pour ce faire, il y a eu un appui des partenaires, comme c'est le cas généralement, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, ou alors d'autres ONG comme Partner Health, qui ont apporté en termes d'expérience et en termes de compétences techniques pour permettre au Rwanda de devenir pratiquement au niveau du continent africain un véritable pionnier en ce qui concerne le e-health ou alors la santé numérique. Alors, maintenant, c'est intéressant de voir quels sont ces différents projets de numérisation qui ont été mis en place au niveau du Rwanda. Il y a 3 projets essentiels qui ont été mis en place. Alors, le tout premier projet, c'est le système de dossier médical numérique. Le système de dossier médical numérique, c'est un système qui permettait de rendre le dossier médical des patients numérique, ce qui peut permettre au centre de santé ou alors à toutes les structures sanitaires qui sont en lien, qui ont un lien réciproque, de pouvoir se partager les informations
du patient, ok, de pouvoir améliorer la continuité de soins, la prise en charge, les décisions cliniques. C'est-à-dire que un hôpital, par exemple, un centre de santé, par exemple, peut avoir accès au dossier médical, par exemple, d'un patient qui est au niveau du district, de l'hôpital de district, pour lequel il a fait une référence, et vice-versa. Et cela permet que, voilà, il y ait facilement la référence, la contre-référence. On peut avoir accès en temps réel aux informations du patient. On peut savoir exactement ce qui a été prescrit au patient en termes de conduite. Et voilà, ça a pu faire en sorte que on puisse enregistrer, par exemple, les données des patients de manière numérique, les rendre accessibles. Cela participait également à la consultation à distance. Ok, ça réduisait beaucoup d'éléments voilà, en termes de difficultés d'accès aux informations en temps réel. Alors, ça, c'est une initiative qui est absolument géniale et je pense qu'il y a certains pays africains qui ont utilisé également cette stratégie avec les dossiers médicaux des patients en ligne. Il y a beaucoup qui ont également essayé, mais n'ont pas pu avoir un système qui fonctionne de manière optimale. Mais au niveau du Rwanda, le système de dossier médical numérique a été mis en place et est assez effectif à ce niveau-là. Tout à l'heure, on va voir quelles peuvent être les difficultés qui peuvent engendrer. C'est parce que, comme vous le savez, lorsqu'on opte pour un choix, même en termes de progrès, il y a également des contraintes ou alors des menaces qui peuvent s'appliquer. Alors, après le dossier médical numérique, la deuxième grande innovation qui a été mise en place par le Rwanda en termes de santé numérique, c'est ce qu'on appelle le Rapid SMS pour la santé maternelle et infantile. Alors ça, c'est pratiquement l'une des initiatives les plus emblématiques, okay? C'est-à-dire l'utilisation de la plateforme Rapid SMS, okay? Qui a été une plateforme qui a été mise en place par le Rwanda pour suivre les grossesses et les naissances. Ça, c'est une plateforme qui a été utilisée justement pour favoriser ou alors permettre aux agents de santé communautaire de pouvoir envoyer des messages en temps réel, ok, et de pouvoir suivre le niveau de grossesse de la femme, ok, suivre les complications pendant l'accouchement, ok, ça veut dire que les informations sont transmises par exemple au centre de santé et aux hôpitaux les plus proches, cela permet que une intervention peut être faite très rapidement, ok, c'est-à-dire que avec cette plateforme on peut savoir est-ce qu'il y a une femme qui a eu des complications, qui est par exemple en train de, voilà, qui est sur le point d'accoucher, ok, cela permet d'améliorer l'intervention, de mettre en place une intervention absolument rapide. Et lorsque cette intervention a été mise en place, ça a réduit de manière significative la mortalité infantile au niveau du Rwanda en garantissant donc une prise en charge assez rapide des urgences obstétricales. Donc voilà la deuxième initiative qui est assez, que moi je trouve assez très originale, ok, très innovante, c'est-à-dire mettre en place un système de messagerie qui permet de pouvoir avoir les informations en temps réel des femmes qui ont des complications, qui sont sur le point d'accoucher, ok, de manière à pouvoir mettre en place une intervention assez rapide. Je sais pas pour vous, mais ça c'est une innovation qui est assez très importante et qui peut être mise aussi dans plusieurs autres domaines de la santé publique. Donc, ça, c'est la deuxième innovation. Et figurez-vous que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que la troisième innovation est absolument incroyable. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ça, mais la troisième innovation qui a été mise en place au Rwanda, c'est l'utilisation des drones pour la livraison des produits médicaux. C'est-à-dire, le Rwanda est considéré comme le premier pays qui a décidé d'utiliser des drones pour livrer des produits sanguins, des médicaments, ok, et beaucoup d'autres éléments sanitaires. C'est-à-dire, ça, c'est un système qui permet de pouvoir apporter de l'assistance à l'aide des drones, notamment pour des zones qui sont assez éloignées. Et cela a été fait avec l'appui d'une société américaine qui s'appelle Zipline, ok. Et c'est intéressant qu'on puisse avoir les informations sur cette ONG, cette société américaine qu'on appelle Zipline. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Les drones Zipline sont conçus et fabriqués en Californie, tandis que les batteries sont désormais assemblées au Rwanda. Ces drones communiquent via des cartes SIM 4G
Il dispose également d'un GPS pour les suivre et d'un moteur de secours en cas de panne du moteur principal. La qualité de la connectivité entre les drones permet par exemple d'éviter les collisions et les priorités d'accès aux atterrissages. Une seule plateforme de réception des drones étant opérationnelle actuellement au Muranga. Les drones Zipline sont équipés de capteurs qui analysent en permanence les conditions de vol pour leur permettre de faire demi-tour si les conditions ne sont pas adaptées ou si elles se dégradent subitement. Si les deux moteurs tombent en panne ou si les conditions climatiques ne permettent pas au drone de revenir au centre, un parachute lui permet d'atterrir en toute sécurité et d'être récupéré plus tard. Waouh! Petite anecdote, un mot est écrit sur une plaque en Kinyarwanda, c'est la langue officielle du Rwanda, ok, sur le drone afin d'expliquer à une personne qui découvrirait le drone ce qu'il faut faire et comment prendre contact avec les équipes de Zipline. La recharge de la batterie et le transfert des données de la boîte noire vers les serveurs se font en même temps et prennent au maximum 30 minutes. De nombreuses batteries sont en permanence en charge afin d'encaisser la fréquence des vols. Les centres sont exploités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par deux équipes avec jusqu'à 150 vols par jour. Waouh! Les centres sont équipés de générateurs en cas de panne d'électricité afin de garantir que la chaîne du froid ne soit jamais rompue et que les fournitures médicales soient toujours stockées de manière adéquate. Alors ça, c'est absolument génial, cette initiative-là qui consiste à utiliser des drones pour pouvoir livrer les médicaments, pour pouvoir livrer les vaccins, les produits sanguins. Ok, ça c'est absolument génial, un système absolument incroyable. Et voilà, c'est bien de voir à quel point il y a de nouvelles avancées dans le domaine de l'accessibilité aux soins de santé. Grâce à ces nouvelles technologies-là, on peut être sûr que on peut faire apporter des assistances. Et je pense que cela a été aussi adopté dans des situations où il y a des guerres, notamment la guerre à Gaza, où on apportait de l'assistance nutritionnelle à travers des parachutes. Okay. Mais ici on parle de drones qui une technologie assez géniale qui peuvent être utilisées également dans d'autres domaines. Donc voilà dans les trois stratégies qui ont été utilisées au Rwanda en termes d'innovation. Okay. Maintenant, on peut également voir quel peut être l'impact de ces différentes innovations sur le plan de la santé publique. Et je pense que c'est assez clair que ça aura un impact assez significatif, assez majeur, parce qu'il y aura par exemple au niveau, en ce qui concerne par exemple le système de surveillance épidémiologique, cela pourra être assez évident de pouvoir avoir les données en temps réel, c'est-à-dire que le système de surveillance épidémiologique au Rwanda d'ailleurs est connu pour être un système qui est assez efficace, qui permet de fournir les informations assez rapidement. On aura par exemple la réduction des délais d'accès aux soins. C'est-à-dire que grâce à des technologies comme le dossier médical électronique, on ne pourra pas prendre assez de temps pour pouvoir accéder aux soins. Et également, les drones pourront permettre d'apporter une assistance aux personnes. On peut également parler par exemple, rendre les agents de santé communautaires de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la plateforme de messagerie pour pouvoir suivre facilement les activités de sa communauté. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de numérisation, lorsqu'on parle de digital, il y a forcément des limites, des contraintes, des défis. Il y a par exemple la maintenance. Vous savez que généralement, lorsqu'il y a des technologies, il y a des coûts de maintenance qui vont s'appliquer. Il faut s'assurer que le système soit assez opérationnel de manière assez continue. Aussi, on peut parler de... généralement, les couvertures ne sont pas assez générales, ne sont pas assez parfaites. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne pourront pas forcément être couvertes. Et cette inégalité-là peut... parce que si on n'a pas Internet dans une localité, ça peut rendre difficile cet accès-là. Donc, ça fait partie des difficultés. Également, on peut noter la protection des données, la confidentialité. Ça, c'est le souci majeur qui se pose lorsqu'on a ce genre d'avancée sur le plan technologique. Alors, je pense que malgré ces difficultés qu'on vient d'évoquer, c'est possible d'essayer de réduire, d'aménager et de voir à quel point est-ce que on peut maximiser sur les avantages, et réduire les effets négatifs de cette technologie-là.
Parce que le souci étant améliorer l'accès en termes de soins de santé, que ce soit et enfin parvenir à l'équité en santé, c'est-à-dire les personnes qui sont vulnérables, les personnes les plus défavorisées, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan sanitaire, ok, puissent également avoir accès aux soins. Et je pense que ça, c'est le modèle Rwanda, la réussite rwandaise en termes de numérisation des soins de santé montre que c'est possible de surmonter les contraintes de ressources humaines, les contraintes de ressources matérielles, de ressources financières grâce aux technologies. Et je pense que les pays africains peuvent également tirer des leçons de cette approche-là et voir comment mener des partenariats avec des sociétés qui ont des avancées sur le plan technologique pour pouvoir améliorer la couverture sanitaire dans leur pays. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, que vous inspire le système, l'innovation en termes de santé numérique au Rwanda? Comment est-ce que cela peut être utilisé dans votre pays pour améliorer l'accès aux soins? Comment est-ce que cela peut être adapté en fonction de votre contexte local? On se revoit pour la 3e vidéo qui va porter sur une autre innovation en santé publique. Sentez-vous bien.